7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je vous laisse donc nous parler de ce mur des boomers. Oui, désolé pour ces problèmes techniques, je n'ai pas très bien problème. compris. Donc, il en va de ces murs comme de tous les autres. L'hubris de ceux qui les construisent est à la démesure ou la mesure, mais en réalité la démesure de leur œuvre. Ils les croient imprenables et éternels. Ainsi, Emmanuel Macron pensait solide comme l'airain ce que la Tribune dimanche appelait, je cite, le mur des boomers. D'autres le croyaient avec lui. Le problème du RN, c'est le vote des boomers, affirmait Jérôme Fourquet en octobre 2023 dans Le Point. De même, feu Patrick Buisson, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, dans l'un de ses derniers entretiens, estimait qu'il y avait désormais plus étanche pour faire barrage au Rassemblement national que le Front républicain, le Front des retraités. Il disait ça lui aussi dans Le Point. Il y voyait l'une des raisons de l'impossibilité pour le FN devenu RN d'arriver au pouvoir. Et de fait, quel paradoxe, le candidat le plus jeune qui promettait le nouveau monde a été porté à la magistrature suprême par les Français les plus âgés. Emmanuel Macron leur plaisait de la prestance, un costume bien taillé, un discours européiste. L'Europe de la paix, vous savez, est un rêve de boomer né sur les décombres de deux guerres fratricides. Et sa hauteur de technocrate, son verbe de technotable, était gage pour eux de sérieux, de compétence et de modernité. Biberonné au libéralisme dans une Europe fondée sur le commerce, on se souvient de la communauté européenne du charbon et de l'acier, et dès l'origine converti au capitalisme anglo-saxon, il ne voyait pas pour beaucoup en quoi le mondialisme pouvait être un problème. Anciens combattants de mai 68, leur seule guerre, ils étaient nombreux dans cette tranche d'âge à trouver mille vertus à la société libertaire qui les avait affranchis d'une éducation jugée trop stricte. Cette génération a été longtemps l'acmé du ruban de Möbius libéral libertaire, théorisé par Michéa dans le complexe d'Orphée. Celui qui est paru aux éditions Climat et que je recommande. Quant à l'immigration, beaucoup qui fréquentaient encore les églises en avaient gardé une jolie vision irénique de curés progressistes, illustrée par ces ribambelles de bonshommes en papier multicolore que celui-ci faisait découper aux enfants du caté. Ah, si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Mais le temps a passé et la donne a changé. Exactement, la réalité s'est invitée, le charme s'est dissipé. La presse ne bruisse que de cela, je vous donne un aperçu. Dans l'opinion, RN, la grande bascule des retraités, la tribune, la bataille du vote des seniors, Radio France, élections européennes, les seniors davantage séduits par le Rassemblement national, un tournant historique. Car le sondage le montre, le RN est désormais sur la tranche d'âge des plus de 65 ans, presque au coude à coude avec Renaissance dans les intentions de vote. Or, les plus de 65 ans sont ceux qui se rendent aux urnes. Jérôme Fourquet, toujours lui, compare volontiers l'exercice du suffrage électoral à la pratique religieuse. On va voter parce que c'est obligatoire et parce que c'est sacré. Or, c'est la seule génération qui va encore un peu à la messe. Elle est donc la pierre d'angle de l'élection, une pierre d'angle qui bascule du côté du jeune Bardella, comme elle avait soutenu il y a quelques années le fringant Emmanuel Macron. Le jet Bardella est donc en train de passer le mur des boomers. Oui, voilà. Alors, vous voyez, on trouve toujours plus neuf que soi. Oui, cela fait du bruit, comme lorsque l'on passe le mur du son. Il faut dire que ces retraités ont déchanté. Moi ou le chaos, disait Pouprou dans l'entre-deux-tours Emmanuel Macron. Ce fut lui et le chaos. Quant au Mozart de la finance, il s'est mué en tocard de la dette, selon le beau mot de Nicolas Dupont-Aignan. Les retraités craignent déclassement et insécurité pour leur descendance. Les nouveaux accents gaulliens du RN les rassurent et pour certains, ces renaissements sociétaux aussi. Un membre du gouvernement confie aux journalistes de la Tribune: les retraités nous boudent ou nous quittent, ils sont devant les chaînes infos toute la journée et celles-ci leur renvoient les images d'un pays qu'ils ne reconnaissent plus. Il faut les rassurer tout de suite et leur expliquer que la France n'a pas tant changé que ça. Bon courage déjà, et puis on les voit venir. Ça va être encore la faute de CNews, comme si les retraités n'avaient pas simplement des yeux pour voir. Quand le gouvernement se donne du mal pour endiguer l'hémorragie. Les accents martiaux d'Emmanuel Macron à l'endroit de Poutine ont un goût de Madeleine de Proust aromatisé à la guerre froide. On parle du retour de l'uniforme, des écoliers qui se lèvent quand le maître rentre, du service militaire, et pourquoi pas tant cogner du certificat d'études et des topinambours à la cantine.
La martingale couleur sépia et grossière, pas sûr qu'elle suffise. Merci Gabriel Cluzel. Alors pour conclure, pendant quelques secondes, je parlais tout à l'heure de cet événement qui a lieu ce soir dont vous êtes partenaire, avec les éveilleurs. Il s'agit du grand oral des candidats. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être le programme? Et je sais que vous viendrez, nous en parler demain, matin justement dans notre matinale. Oui, alors malheureusement, mais j'avais déjà un peu prévenu la semaine dernière, les inscriptions sont closes, hein. Oui. Cette grande soirée a rencontré un immense succès. La salle est pleine, archi pleine. Mmh. Mais on peut en parler néanmoins. Vous pourrez, d'ailleurs, les auditeurs de Radio Courtoisie pourront la suivre sur le site Oui. de Boulevard Voltaire. Alors, cela commencera en guise d'apéritif par un débat entre Stanislas Rigaud et Guillaume Carayon, donc les représentants respectifs des jeunes Reconquête et LR. Et puis ensuite, nous en viendrons au clou du spectacle, c'est-à-dire le grand oral. Alors, il n'y aura pas vraiment de débat, ils se succéderont, mais nous nous chargeons, nous autres, de leur poser, de nous faire l'intermédiaire de leurs questions respectives. Mmh. Il y aura donc François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella et Marion Maréchal. Alors, je crois que c'est une affiche, sans nous vanter, enfin, c'est les éveilleurs, donc en partenariat avec Boulevard Voltaire, qui n'a pas été faite, qui est assez Mmh. inédite et qui est unique pendant cette campagne. Bah, excellent. Écoutez, on pourra suivre ça, nous, certainement sur place, mais en tout cas, nos auditeurs effectivement, pourront suivre cet événement sur votre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel, et on vous retrouve Merci. demain matin donc, pour parler de ce grand oral.